Ma famille maternelle était originaire de Rhénanie et s'était établie en France au XIXe siècle. Du côté de mon père, l'arbre généalogique fait état d'une installation en France, à proximité de Metz, qui remonte à la première moitié du XVIIIe siècle. L'été 1934, nous avons fait la connaissance de Raymond Aron. Et il nous a raconté ce qu'il a vu à Berlin, la violence dans les rues, les vitrines de magasins marquées de l'étoile jaune de David et les autodafés de livres organisés par les étudiants de l'université. Très vite, des Juifs allemands se sont réfugiés à Nice. Nous les avons accueillis, hébergés. Le flot des réfugiés ne cessait de croître. Le 7 avril 1944, avec maman et Milou, nous montons dans un train pour Drancy. J'ai encore en mémoire ces foules ignorantes de leur destin qui marchaient vers les chambres à gaz. J'étais dans un bloc tout proche de la rampe où arrivaient les trains. Je pense souvent à eux. Traversant la Tchécoslovaquie, l'Autriche, puis l'Allemagne, avant d'arriver au camp de Bergen-Belsen, situé près de Hanovre. Environ la moitié étaient morts de froid et de faim. Enfin, le 15 avril 1945, nous avons été libérés par l'armée britannique. Je revois encore la stupeur horrifiée des soldats qui, de leurs chars, découvraient les cadavres accumulés sur le bord de la route et les squelettes titubants que nous étions devenus. Le 18 janvier 1945, nous avons quitté Auschwitz. Le 23 mai 1945 est celle de mon retour en France. Ces deux dates sont attachées à mon être le plus profond comme le tatouage du numéro 78 651 sur la peau de mon bras gauche. À tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j'ai vécu. Depuis toujours, j'avais un objectif en tête, étudier le droit pour devenir avocat. J'y rencontre Antoine Veil. Antoine suivait comme moi les cours de Sciences Po, mais nous nous étions peu rencontrés jusque-là. Il avait quitté Grenoble pour Paris. Nous nous sommes fiancés quelques semaines plus tard et mariés à l'automne 1946. J'avais 19 ans et Antoine, 20. Dans l'été 1948, Alain Poher lui a proposé de faire partie de son cabinet, qu'Antoine a rejoint avec plaisir avant de partir un an plus tard en Allemagne. Poher l'a envoyé. Vivre en Allemagne ne me posait pas de problème. Aussi nous sentions-nous proches d'un homme comme Raymond Aron, qui développait une pensée autonome, se démarquant avec intelligence et lucidité des extrêmes. Une de nos convictions les plus fortes concernait le projet de communauté européenne de défense. J'ai toujours développé une sensibilité extrême à tout ce qui, dans les rapports humains, génère humiliation et abaissement de l'autre. J'avais le sentiment d'être en prise directe avec le pouls de la société. Et c'est la raison pour laquelle les événements de 1968 m'ont plus passionnée que surprise. La proposition d'être nommée ministre de la Santé m'a été faite. Pour dire le vrai, je n'avais qu'une vague idée de ce qui m'attendait. Le président Valéry Giscard d'Estaing avait pris l'engagement de l'interruption volontaire de grossesse durant sa campagne. Je vais vous lire quelques extraits de ce discours extraordinaire. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme
ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. La loi a été votée dans la nuit du 29 novembre par 284 voix contre 189, avec une courte majorité des voix de droite complétée par la totalité des voix de gauche.